Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parlera aux flammes jumelles, mais pas que, où j'avais envie d'aborder le thème de la dépendance affective qui est liée à la blessure d'abandon. Et j'avais envie de vous partager mes réflexions, mon expérience sur ce qu'il se passe lorsque l'on guérit de notre dépendance affective. Et j'ai appelé cette vidéo Guérir de la dépendance affective pour aimer mieux. Alors, euh, lorsque l'on guérit de la dépendance affective, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, on aime beaucoup mieux notre autre. Pourquoi? Parce que on arrête de faire peser sur lui ou sur elle les attentes, et nos attentes, et en particulier l'attente de nous combler d'amour, de venir colmater nos failles affectives. Parce que lorsque vous le savez, lorsque l'on est en dépendance affective, c'est parce qu'à l'intérieur de soi, on est et on a toujours été en manque d'amour. Donc on va attendre de l'autre qui vienne boucher notre vide d'amour, combler, et on va exiger, et oui, j'emploie le terme exiger de lui ou d'elle, qu'il nous nourrisse en permanence avec son amour, qu'il nous le démontre en permanence, qu'il nous le prouve en permanence, qu'il fasse preuve envers nous de marques d'attention permanentes, qu'il nous montre en permanence, oui je sais, j'insiste sur le en permanence, mais c'est bien de ça dont il s'agit, qu'il nous montre en permanence qu'on est importante ou important et qu'on compte pour lui. Alors pourquoi j'insiste comme ça lourdement sur en permanence? C'est parce que à l'intérieur de nous on a ce vide, et que imaginez, c'est comme si on avait un réservoir d'amour qui était percé à l'intérieur de nous. Donc en fait, toutes les marques d'attention, d'amour que l'on peut recevoir, elles s'en vont aussitôt par ce réservoir percé. Donc on ne garde pas à l'intérieur de nous l'empreinte de cette vibration, de cette marque et de cette marque d'amour, de cette marque d'attention. Et donc on est en permanence en recherche d'être nourri pour combler un vide. Mais c'est un peu comme le tonneau des Danaïdes, hein, vous le remplissez, aussitôt il se vide et ça devient indéfini, et on est sans arrêt. J'ai envie de dire qu'on est un terroriste de l'amour pour l'autre, puisqu'on est en exigence permanente de son amour pour nous remplir, mais en réalité ça ne nous remplit pas, parce qu'aussitôt qu'on obtient ces marques d'amour et d'attention, hop, ça fuit à travers notre réservoir d'amour percé. Alors, lorsque l'on se guérit de la dépendance affective, ce qui se passe, c'est que une des choses importantes, notamment dans le lien flamme jumelle, dans la relation flamme jumelle, c'est qu'on se rend compte de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas en réalité, et de tous les endroits dans cette relation où l'on ne se respecte pas. Et on devient alors en capacité de poser des limites claires vis-à-vis de l'autre, sans aucune crainte, sans plus avoir peur que, si l'on pose nos limites, l'autre arrête de nous aimer, ou bien que l'autre s'en aille, nous abandonne. Et on devient vraiment capable de poser des limites qui soient claires et qui soient posées dans le calme, non plus en réaction, mais vraiment en affirmation de nos limites, de ce qui est important pour nous, de ce qui est important pour notre respect personnel, pour notre amour de soi. Est-ce qu'on est en capacité de continuer à accepter ou pas? Alors que lorsque l'on est en dépendance à l'autre, on a tellement peur que l'autre nous abandonne qu'on accepte très souvent l'inacceptable, quitte à se renier soi-même, quitte à s'abandonner soi-même pour rester dans le lien à l'autre et être sûr que l'autre ne nous abandonne pas. Donc ça, c'est vraiment un des premiers effets lorsque l'on guérit et l'on sort de la dépendance affective, c'est être capable d'être aligné et de poser des limites qui soient en alignement avec qui on est. L'alignement, je vous rappelle, c'est lorsque ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait sont dans la même lignée, sont alignés. Voilà, il y a une vraie cohérence entre ce qu'on vibre à l'intérieur et ce que l'on pose comme action à l'extérieur. La deuxième chose, alors c'est pas par ordre de priorité, hein, mais j'ai pris quelques notes pour préparer cette vidéo et rien oublié. La deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, c'est que lorsque l'on sort de la dépendance affective, qu'elle soit avec notre autre ou avec n'importe quelle autre relation, même si elle n'est pas relation flamme jumelle, mais en particulier parce que c'est amplifié dans les relations flamme jumelle, lorsque l'on guérit de notre dépendance affective à l'autre, eh bien on n'est plus du tout dans la peur de perdre l'autre. On a une confiance qui revient, et j'appellerais ça même plus qu'une confiance, une foi absolue dans le lien et dans l'amour qui nous unit à l'autre. Et on sait
au plus profond de notre être que jamais ce lien ne sera rompu et qu'on ne peut pas perdre l'autre. D'autant que, en tant que notre flamme jumelle, l'autre, c'est nous. C'est une seule et même âme qui a été incarnée dans 2 corps différents. Ensuite, de manière pratico-pratique, eh bien, on ne souffre plus du silence de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est dorénavant centré sur nous, sur notre vie, sur nos besoins, et on n'est plus là à attendre un signe de l'autre pour nous montrer qu'il pense à nous. On le sait, on le sent, et du coup, lorsque l'autre est dans le silence, eh bien, on respecte ce silence, ça ne génère plus d'angoisse chez nous, parce qu'on sait que l'autre a besoin de ce silence, ou bien que ce silence est voulu par la source, pour nous permettre de travailler certaines choses nous concernant. Mais dans tous les cas, on accepte les choses et on ne lutte plus à tout prix pour que l'autre nous donne un signe de vie. Parce qu'en réalité, tant qu'on est dans la dépendance affective, on passe notre temps à attendre que l'autre nous envoie des messages comme preuve qu'il pense à nous, comme preuve qu'on compte, qu'on est dans sa vie et qu'il ne nous abandonne pas. Donc vous voyez bien qu'à la seconde où on sort de la dépendance affective, on n'est plus du tout dans l'angoisse que l'autre nous abandonne, puisque cette peur n'existe plus. Ensuite, on arrête de se sacrifier, et ça c'est extrêmement notable. Lorsque l'on est dans la blessure d'abandon, on a vraiment une position sacrificielle où on fait passer le bien-être de l'autre avant nous. On se croit responsable du bien-être de l'autre, de son bonheur, de son malheur. On en endosse la responsabilité et ça nous amène à poser des actions qui vont être sans cesse centrées sur le bien-être et le bonheur de l'autre. On va essayer quelque part de se rendre utile, voire indispensable à l'autre, de manière à être sûr, bon, ce qui est une belle aberration, mais bon, à être sûr que l'autre ne nous abandonnera pas. Et donc, on en vient à se sacrifier parce qu'on veut à tout prix que l'autre soit bien, quitte à s'en oublier soi-même, à s'abandonner soi-même. Donc la position sacrificielle, lorsque l'on sort de la dépendance affective, c'est terminé. On se centre sur nos besoins, on devient autonome par rapport à nos besoins et on prend la responsabilité nous-mêmes de satisfaire nos besoins et de notre propre bonheur. On n'attend plus que l'autre nous rende heureux ou heureuse. On en prend la responsabilité et on pose des actions concrètes dans notre vie pour aller vers notre bien-être et notre bonheur, et on apprend à prendre soin de soi de la même façon qu'on essayait de prendre soin de l'autre. Bon, sauf que avec notre flamme jumelle, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Ensuite, un point important lorsque l'on sort de la dépendance affective, c'est qu'on lâche tout contrôle et toute attente, tout besoin de contrôle. Et on laisse l'autre, mais alors complètement libre, d'agir comme il le sent, comme il le veut. De revenir vers nous quand lui a décidé, de la façon dont lui a décidé, et non plus de la manière dont nous, on aimerait qu'il revienne vers nous. On laisse l'autre libre de nous aimer à sa façon, de nous le montrer ou pas, mais à sa façon, sans exercer de contrôle et ce que j'ai envie d'appeler de terrorisme affectif, c'est-à-dire que tant qu'on est dans la blessure d'abandon et dans la dépendance affective, on exige de l'autre qui nous aime d'une certaine manière et qui nous le prouve incessamment à notre façon. Et s'il ne nous donne pas ces preuves d'amour et cet amour à notre façon, tel qu'on le souhaite nous, eh bien on se croit désaimé. Et ça, c'est également une plaie, une vraie plaie dans les relations amoureuses, en particulier dans la relation flamme jumelle, surtout avec notre autre qui est vraiment épris de liberté et qui ne supporte pas la pression qu'on lui met et les attentes qu'on lui met, et encore moins le contrôle. Et plus on fait ça dans la relation, moins l'autre nous donne, tout court d'ailleurs. Il ne nous donne absolument pas ce qu'on attend qu'il nous donne, et il ne nous donne plus du tout parce qu'il est oppressé et il n'a plus envie d'aller vers nous. Donc, lâcher les attentes, lâcher le contrôle et laisser l'autre libre de nous aimer comme lui a décidé, eh ben c'est ça que j'appelle aimer mieux. C'est-à-dire qu'on laisse vraiment la place à l'amour, et c'est, vous l'avez certainement noté dans votre parcours de flamme jumelle, c'est dans ces moments où on lâche prise sur cette attente-là que l'autre nous surprend très positivement la plupart du temps. Et il arrive, il revient vers nous et il nous donne ce qu'on n'imaginait même pas qu'il puisse nous donner. Et là, on est vraiment agréablement surpris et surprise. Ensuite, quand on lâche la dépendance affective, ça rejoint un peu l'idée de sacrifice dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on donne de manière équilibrée par rapport à ce que l'autre nous donne. On ne donne plus, on ne se donne plus corps et âme à l'autre, on donne lorsque l'autre nous donne. Donc ça donne une relation qui est beaucoup plus équilibrée qu'une relation sacrificielle dans laquelle la dépendance affective nous plaçait.
Donc il y a plus d'équilibre et du coup, il y a plus de frustration, il n'y a plus de colère puisqu'on ne dépasse pas les limites de ce qu'on a envie de donner à l'autre. On se respecte à chaque instant dans cette relation et on donne et c'est un vrai don puisque c'est un don gratuit qui n'attend pas, puisqu'on n'est plus dans l'attente, qui n'attend pas de retour ou de preuve d'affection de l'autre en retour. Donc ça, c'est aussi très important pour qu'il y ait vraiment cet équilibre dans la relation. Ensuite, quand on est sorti de la dépendance affective, eh bien, j'ai envie de dire, on aime réellement notre vie. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de soi, on se fait du bien, on prend soin de soi, on fait des activités, on organise des choses à partir de nos envies, de nos désirs à nous, de ce qui nous fait plaisir à nous. C'est ce que j'appelle l'égoïsme positif. L'égoïsme positif, pour moi, c'est prendre en charge nos besoins et y répondre nous-mêmes. L'égoïsme négatif, c'est attendre que l'autre prenne en charge nos besoins et y réponde. Et même attendre que l'autre devine quels sont nos besoins sans qu'on les lui exprime et y réponde. Ça, pour moi, c'est de l'égoïsme négatif. Mais l'égoïsme positif, c'est vraiment d'être conscient de ce dont on a besoin pour être bien dans notre vie, pour être heureux, et y répondre nous-mêmes. Et quand vous commencez vraiment à faire ça, et ben vous voyez que votre vie, elle change parce que vous retrouvez de la joie, vous vous remettez en priorité dans votre vie, vous sortez du sacrifice et vous kiffez votre vie, tout simplement. Et je vous garantis que quand vous êtes occupé à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à faire des activités qui vous passionnent, à nourrir des projets, des rêves qui vous font vibrer, vous n'êtes plus du tout dans l'attente de « mais qu'est-ce que fait mon autre et pourquoi il est encore pas là et pourquoi il m'écrit pas et pourquoi il est dans le silence et pourquoi il revient pas ». Vous savez, toutes ces cogitations qu'on a pendant toute une bonne partie du parcours, lorsqu'on sort de la dépendance affective, c'est terminé. On accepte la situation telle qu'elle est et on se centre vraiment sur nous, sur notre vie. Et je vous garantis qu'il y en a, quand on regarde tous les domaines de notre vie, que ce soit la santé, l'hygiène de vie, que ce soit les relations amicales, nos rêves et nos projets professionnels, notre mission de vie, notre développement spirituel, etc. etc., etc. Je vous garantis qu'il y a vraiment de quoi s'occuper quand vraiment on met le nez dans notre vie plutôt que de regarder celle de notre autre. Voilà. Et on récupère notre énergie pour nous. Et non pas en la dilapidant dans des actions qui ne mènent à rien finalement, à part au sacrifice. Et puis j'ai envie de dire un peu en conclusion que lorsque l'on sort de la dépendance affective, c'est vraiment une libération. La joie revient, on retrouve de l'énergie, on est beaucoup plus léger, on est serein, on est aligné la plupart du temps. Et j'ai envie de dire, on peut vraiment découvrir à cet instant-là ce qu'est l'amour inconditionnel, puisque on aime l'autre pour ce qu'il est et non plus pour ce qu'il vient combler de nos failles et de nos manques intérieurs. Donc on ne l'aime plus pour ce qu'il nous donne, mais on l'aime réellement pour ce qu'il est. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, qu'il nous donne signe de vie ou pas, on ressent quand on est flamme jumelle cet amour pur, cet amour inconditionnel à chaque instant. Et quand vous sentez ça à l'intérieur de vous, je vous garantis que ça vous nourrit, ça vous donne des ailes, ça vous met en joie, ça vous porte, même si l'autre n'est pas dans votre vie, pour une raison X ou Y, soit parce que vous avez décidé que vous posiez vos limites et qu'il ne les a pas acceptées, donc il reste à distance parce qu'il ne se sent pas capable d'accepter vos limites, ou bien parce qu'il n'est pas prêt, tout simplement. Quelle que soit la raison, je veux dire, on s'en moque, vous ressentez cet amour inconditionnel pour l'autre. Donc pour moi, si on veut apprendre à aimer inconditionnellement et à aimer vraiment, si on veut apprendre ce qu'est l'amour, il est essentiel de sortir de notre blessure d'abandon, de notre dépendance affective, que ce soit dans la relation flamme jumelle ou dans une autre relation, parce que la dépendance affective nous attache à l'autre, exerce une pression, un contrôle et une oppression sur l'autre qui n'est pas libre d'être lui-même et qui, très souvent, en tout cas quand il est runner, prend la poudre d'escampette. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous sentez vraiment dans l'élan d'aller guérir cette dépendance affective, eh ben, je serais ravie de vous accompagner pour avoir moi-même fait ce chemin. J'ai beaucoup d'outils à ma disposition, en plus de mon expérience évidemment, et je serais vraiment ravie de vous accompagner sur ce chemin qui est un chemin d'amour de soi et encore une fois de libération de vous et de votre autre. Donc je vous invite à prendre contact avec moi, je vous mets mes coordonnées sous cette vidéo et je serai vraiment très heureuse de vous accompagner sur ce chemin, que ce soit à mon cabinet à Reims ou bien à distance en visio, c'est tout à fait faisable. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite sur cette chaîne.